On fuyait. Wala shiba za zetu walikuwa wanatupeleka kwa masomo tukunakimbia. On refusait les cours. Tukunakatala masomo. Des fois on fuyait certains cours, par exemple l'anglais, la mathématique. Wakati ngine tulikuwa nakimbia makuru ingine ya anglais, mathématique. Parce qu'on ne comprenait pas. Alors, lorsqu'on a affronté la vie, on s'est rendu compte que l'anglais était très nécessaire. On ne pouvait pas commencer à diminuer et à chasser les professeurs d'anglais. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Dans la vie, dans ce que vous faites, si vous ne le faites pas avec un esprit de sacrifice, ça n'ira pas. Parce que dans la vie, le sacrifice est le seul langage que Dieu écoute. Parmi les chrétiens, ne vous y trompez pas. De faire beaucoup de prières qui ne sont pas des prières de sacrifice. Laisse-moi un peu entrer en profondeur. Vous savez, vous pouvez faire toutes sortes de prières. Mais si vous voulez chasser un démon, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle prière. Il vous faut faire une prière avec le sacrifice. C'est pourquoi Jésus enseignait, il dit ceci. Ce genre de démons, si vous voulez les attaquer, même si vous priez, vous devez le chasser en étant dans le temps de prière et aussi des jeûnes. Amen. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Et je peux un peu aller plus loin. Dans la vie, la prière, répond peut-être à 45% ou à 25%. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas toute prière que Dieu écoute, que Dieu exauce. Dieu écoute les prières, mais Dieu n'exauce pas toute prière. Mais il y a une seule chose qui pousse Dieu ou qui oblige Dieu. Voilà. C'est le terme qu'il fallait. Il y a une seule chose qui oblige Dieu à agir. C'est le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si dans ta vie tu as toujours l'habitude de faire la prière normale, crois-moi, il y a certaines choses que tu n'auras jamais dans ta vie. Amen. Amen. Abraham priait. Mais il bâtissait les autels. Il était un homme de sacrifice. Capable à sacrifier même son fils. Lorsque j'enseignais sur le sacrifice, j'ai dit ceci, écoutez-moi. Dieu n'est pas un Moussouaïli. La façon dont les anges écoutent, alléluia. Amen. Et la façon dont Dieu écoute, et la façon dont les hommes croient que Dieu écoute, c'est différent. Dieu ne peut pas t'écouter parce que tu parles très bien le Swahili. Tu mélanges un peu avec un peu de Swahili bora. Baba Mungu nakuomba ukanipa tundoa, Mungu takushukuru daima. Ce n'est pas ça qui va pousser Dieu à agir. Amen. Amen. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Dieu n'écoute pas les mots. Suis-moi bien. Mais Dieu écoute le sens qui
qui amène l'homme à agir, à faire quelque chose. Ile kuna sukuma mtu ya kufanya kitu fulani. Écoutez. Sikia. Dans la nouvelle alliance il est écrit. Muagano jipya naandikiwa. Jésus dit. Yesu anasema. Dans l'ancienne alliance Moïse vous avait dit. Muagano za kale Musa alimelezea. Ne tuez point. Mushiue. Mais moi je vous dis. Mais mimi namielezea. Celui qui a la haine de son frère. Ule kona chuki na ndugu yake. Il a déjà tué. Ashakumua. Moïse vous a enseigné. Musa alimefundisha. Que vous ne commettrez point d'adultère. Mushifanye. Mais moi je vous enseigne. Mais mimi namifundisha. C'est lui. Ule. Qui va convoiter. Il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Atatamania ni kusema ashakufuata deja busharati roho yake. Ni nini napenda kusema pale? Mungu est dans les résolutions. Eko mpango. Dans la disposition du cœur et non dans les phrases et dans les mots. Eko mtarisho ya roho hapana mu masemo. J'avance un peu. Naendelea tena. Il dit à Daniel. Anamuelezea Danieli. Il dit aux anges. Anaelezea kwa malaika. Il dit à Michael. Anaelezea Mikael. Il dit à Raphaël. Anaelezea kwa Raphael. Dès les premiers jours. Ile siku ya kwanza. Daniel. Kule Danieli. A eu à cœur. Aliweka kumoyo. De se sacrifier dans la prière pour la nation. Ya kujitoa maombi njoo ya taifa. Je lui avais répondu. C'est-à-dire il y a des choses. Si ton cœur est ferme de faire quelque chose, Dieu répond. Il ne va pas répondre parce que tu vas beaucoup parler. Je reviens dans Matthieu 6. Jésus vient, il regarde ses disciples. Il leur dit, ne leur ressemble pas. Ne le ressemblez pas. Et il croit que en force de paroles, en force de mots, en force de paroles, ils auront ce qu'ils cherchent. Mais moi je vous dis, si vous demandez quelque chose à votre père, regardez votre cœur. Entrez dans votre cœur. Parlez à votre cœur. Dans le secret. Et le Dieu des secrets vous écoutera. Cela ne veut pas dire que nous avons commencé à faire la prière de... Mais c'est la résolution. Écoutez-moi, j'avance un peu pour te faire comprendre. Les anges ne connaît pas un pécheur et un juste. Amen. Parce que le pouvoir du jugement n'est pas donné aux anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi bien. Les anges n'ont pas le sens de savoir qui pêche et qui ne pêche pas. Mais un homme a ses capacités. Parce que dans le parcours de l'homme, il avait la vérité et il avait mangé de l'arbre de la connaissance. Et Dieu a déclaré que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. La chose que Dieu n'a jamais déclaré que les anges sont comme lui. C'est pourquoi un ange ne peut jamais juger un homme. Mais un homme peut juger un ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, si vous demeurez avec moi, vous jugerez même les anges. Pourquoi? Un ange, il connaît que le bien. Il ne connaît pas le mal. Si tu fais le mal, il ne va rien faire. Mais celui qui ordonne, conduit celui qui fait le péché, ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu. Est-ce que je peux te donner un exemple? Amen. Amen. Les anges ont du mal à séparer les pécheurs et les justes. Les anges ont du mal à séparer l'hébreu et l'égyptien. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Moïse
Dis à l'assemblée d'Israël, moi l'Éternel, j'enverrai mon ange qui détruira l'Égypte. Comme l'ange ne connaît pas un hébreu, un égyptien, informe à tous les enfants d'Israël de prendre le sang et de l'appliquer sur les poteaux et sur les linteaux. Lorsque l'ange passera, je lui dirai ceci. Je sais que toi, ange, tu ne peux pas faire la différence. Mais lorsque tu passeras, la maison que tu verras avec le sang, laisse cette maison. C'est la maison des Hébreux. C'est comme ça que les anges travaillent. Oh. Est-ce que je peux aller loin? Les femmes dans l'église portent des mouchoirs de tête. Pourquoi? La Bible nous dit à cause des anges. C'est la Bible, suivez-moi bien. La Bible dit c'est à cause des anges. Parce que les anges sont les messagers, sont les serviteurs qui montent et qui descendent dans le culte. Et qui dit culte, c'est-à-dire louange et adoration. Ce qui dit louange et adoration, ça veut dire les instruments et le chant et la prière et les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, à cause des anges, la femme doit avoir une marque qui va lui différencier de l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'église, si tu es une femme et que tu pries la tête non voilée, et que tu demandes les choses des femmes, l'ange ne connaît pas un homme et une femme. Les anges connaissent que les consignes. Ils travaillent avec les signes et les marques. Bon, je laisse cet exemple. L'Apocalypse nous dit, Dieu enverra ses anges pour la vendage, qui dit la grande moisson. Alors que ces anges-là et ces démons aussi viendront sur la terre, Dieu leur dira ceci: allez faire tout le mal sur la terre, mais ne touchez pas à l'huile et au vin. Et ne touchez pas à ceux qui portent la marque du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne va pas t'épargner parce que tu es chrétien, mais on va t'épargner parce que tu portes la marque de Jésus-Christ sur toi. Mambo ya Mungu tuitumikeni bien. Alléluia. Amen. Tushikwe mu madiscussion ya kikabinda, tushikwe mu madiscussion ya kikaonde, tushikwe mu madiscussion ya terre ya kikabila. Mungu atubariki sana. Amen. Mais tuikarishe kwa mambo ya Mungu. Mungu atubariki sana. Laisse-moi te dire. Il y a 3 dimensions depuis le temps de l'histoire de la Bible. Ou 4 même. La première dimension, c'est l'heure de la conscience. Deuxième dimension, c'est l'heure de la loi. Et la troisième dimension, c'est l'heure de la grâce. Et la quatrième dimension, c'est l'heure de l'esprit. Je te parle d'abord de l'esprit. Jésus-Christ dit ceci: l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je rentre un peu. L'âge de la grâce, c'est l'âge du christianisme et c'est l'âge de la parole. Et il y a la différence entre la parole et les écritures. Car les écritures tuent, mais la parole ne peut jamais tuer. Satan, il est expert
expert en écriture. Shetani ni anajua sana miandiko. Et Satan ne connaît pas la parole. Mais shetani ashijue neno. Est-ce que je parle à